Et on va s'en aller dans le prophète Agé. Pas le prophète âgé, mais Agé. Si jamais dans votre Bible, vous ne savez pas où le trouver, vous allez dans la table des matières, là, puis on va vous dire à quelle page ça commence. Le prophète Agé, chapitre 1, et versets 1 à 11. C'est facile, c'est tout des 1. Agé 1, et versets 1 à 11. Si vous êtes une religieuse catholique à peu près normale, vous ne connaissez pas trop le prophète Agé. Le prophète Agé n'est pas trop connu par les religieuses catholiques, mais pourtant il fait bel et bien partie de notre Bible, lui aussi. Agé, c'est le plus court de tous les livres prophétiques. Il comporte seulement 38 versets. Puis ça reflète un ministère assez court. Le ministère prophétique d'Agé n'a duré que 6 mois, de août à décembre 520 avant Jésus-Christ. Mais, peut-être que vous vous dites, mon Dieu, quelle idée bizarre que d'aller puiser là. Hein? Eh bien, si on y jette un regard dans cette retraite, c'est parce que le message de ce prophète-là, qui est vieux de 25 siècles, rejoint profondément ce qui se passe dans notre société. Mais aussi parce qu'il rejoint notre appel profond à faire communauté. Vous savez, nous vivons dans une culture, dans une société qui est très marquée par l'individualisme. Et je remarque que les religieuses des autres congrégations ne sont pas à l'abri de ça. Hein? Dès qu'elles ouvrent la porte du couvent, hop, l'individualisme rentre avec le vent. Hein? Dès qu'elles ouvrent la fenêtre, hop, l'individualisme rentre dans la maison. Puis ça rentre en masse par la télé, la radio et l'Internet. Eh bien, dans ce sens, le prophète Agé, il nous rappelle un des appels profonds de notre vocation de religieuse, qui est celui de bâtir ensemble une communauté. Avant de prendre directement le chapitre 1, je vous dis un petit peu, je vous décris un peu le contexte historique dans lequel il est intervenu. Ça va nous aider à pouvoir mieux comprendre ce qu'il va dire. Agé prêche dans le royaume de Juda, hein, dans le sud, il prêche dans la ville de Jérusalem. Et comme nous l'avons dit, il prêche de août à décembre 520. Au moment où Agé prêche, ça fait 18 ans que le peuple est revenu d'un long exil en Babylonie, un long exil de 50 ans. Et figurez-vous que même si ça fait 18 ans qu'ils sont revenus d'exil, de déportation, eh bien, le temple de Jérusalem n'est toujours pas reconstruit. Ils sont dans une ville où le temple de Jérusalem est toujours en ruine. Mais Agé remarque que, pourtant, chaque famille s'est refaite une vie. Chaque famille s'est rebâtie, a réparé sa maison. Et chaque famille est confortablement réinstallée. Alors, le prophète Agé va essayer de faire comprendre aux responsables du peuple, mais aussi à l'ensemble de la société, qu'ils se sont rebâtis une vie bien individualiste. Parce que le temple, c'était en quelque sorte le point de rassemblement de la communauté. Or, il a été négligé depuis le retour. C'est comme si chacun s'était enfermé dans son souci de bien-être personnel. Alors, le prophète Agé remarque qu'il n'y a plus vraiment de projet commun, qu'il n'y a plus de projet de société.
le vécu communautaire, la solidarité entre les personnes, ça ne semble pas une préoccupation pour ses concitoyens. Le temple, bien sûr, c'est aussi le lieu du culte, hein, le lieu de la rencontre de Dieu, le symbole de sa présence au milieu du peuple. Alors, Agé remarque que les gens ont repris leur vie, mais sans reconstruire le temple. Alors, ça amène Agé à constater que c'est une société qui cherche à s'élaborer sans Dieu. Hein? Une société qui a tendance à reléguer Dieu aux oubliettes. Alors, chose certaine, en tout cas, dans cette société-là, Dieu ne semble plus faire partie des priorités. Par ailleurs, Agé constate que ses concitoyens travaillent fort, ils courent beaucoup, ils dépensent beaucoup d'énergie, mais malgré ça, ce sont des gens qui demeurent insatisfaits. Malgré tous les efforts que font ces gens-là, Agé est témoin que les gens ont le moral bas, qui sont assoiffés, affamés d'un plus. Ils n'ont pas une vie qu'ils trouvent épanouissante. Alors le prophète va leur expliquer que tout ça est dû au fait que chacun s'est centré sur lui-même. Et pour sortir de cette situation-là, il va leur proposer un projet communautaire d'envergure. Rien de moins que la reconstruction du temple de Jérusalem. Et d'après Agé, premièrement, reconstruire leur temple, ça va leur permettre de redonner une place à Dieu dans leur vie, mais aussi, ça va créer de la solidarité. Ça va, avec un projet communautaire, ça va les rapprocher les uns des autres. Ça va les faire sortir de leur individualisme. Alors, prenons maintenant le texte. Nous sommes prêts à regarder le texte verset par verset. Je vois qu'il y en a qui cherchent encore leur prophète Agé. Le prophète Agé, là, il est juste entre Sophonie et Zacharie. Il est juste entre les deux. Entre Sophonie et Zacharie. OK, alors, on prend le verset 1. L'an 2 du règne de Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chalciel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jéhozadak, le grand prêtre. Vous savez, il ne faut pas se laisser énerver par les grands noms bizarres, là, hein? Vous savez, si Agé avait vécu aujourd'hui, là, Thérèse, puis Marthe, ça aurait été des noms qu'il aurait trouvé bien bizarres, là. Pas s'énerver avec ça, mettez des noms que vous connaissez si ça vous énerve. Alors, ce que le prophète va dire ici, au verset 1, c'est que son message, c'est pas une parole humaine, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Puis, c'est bien ça la mission d'un prophète. Hein, la mission d'un prophète, c'est de donner accès à la parole de Dieu. Le prophète, c'est quelqu'un qui permet de connaître qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu dans telle circonstance particulière. Ici, au verset 1, c'est assez intéressant de voir comment Agé interpelle et le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Hein, puis il les invite à collaborer ensemble. Ils sont invités à se rallier dans une cause commune. Dans le fond, Agé y interpelle toutes les forces vives du milieu pour qu'elles se solidarisent. Hein? Puis vous le savez comment un projet, ça peut solidariser. Moi, je pense, par exemple, au projet de ma communauté, on parlait d'une famille syrienne, de réfugiés syriens.
Alors, on a interpellé le maire, on a interpellé les conseillers municipaux, puis on a interpellé la paroisse. Voyez-vous, on a mis ensemble le pouvoir civil, les autorités religieuses. Hein, puis ça crée une solidarité. C'est ça qu'essaie de faire le prophète Agé. Parce que pour Agé, d'après lui, c'est ça le chemin pour que les personnes vivent une vie comblante. C'est de vivre une communion. C'est de vivre en relation les uns avec les autres. Prenons le verset 2. Parle donc à Zorobabel, fils de Chalciel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple. Dis-leur... excusez, je ne suis pas au bas. Bon, je suis pas au bon verset. Je reprends. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Ces gens-là déclarent, il n'est pas venu le moment de rebâtir la maison du Seigneur. Voyez-vous, Agé reproche au peuple de l'Alliance de toujours remettre à plus tard le début des travaux de reconstruction du temple. Et Agé les interpelle, puis il dit, mais comment ça se fait que les gens ne trouvent pas le moyen de mettre en branle cette construction? D'après lui, ce retard, cet atermoiement, ça pose vraiment question. Ça pose la question des priorités dans cette société-là. Qu'est-ce qui est prioritaire pour ces gens-là? Chose certaine, si le prophète les interpelle, c'est parce qu'il estime qu'ils ont accordé la première place à des choses qui ne sont pas dans la ligne du projet de Dieu, qui ne sont pas dans la ligne de leur vocation de peuple élu, de communauté consacrée au service du Seigneur. Prenons le verset 3. Or, la parole du Seigneur arriva par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées alors que cette maison est en ruine? Voyez, on prend encore la peine de mentionner que c'est par l'intermédiaire du prophète qu'arrive la parole de Dieu. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir que Dieu, il ne fait pas tomber sa parole directement du ciel. Hein? Ou bien il écrit. Vous savez, des fois, on voit un avion, lorsqu'il y a des événements, un avion dans le ciel qui tire une banderole avec un message. Vous avez déjà vu ça? Oui. Bien, Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous adresse sa parole. Hein? C'est pas écrit dans le ciel. Non. C'est pas non plus par des visions fracassantes qui fait connaître sa volonté. Non. Ça passe par l'intermédiaire d'un homme. Puis parfois, le Seigneur peut même faire passer sa parole par un pauvre petit prémontré. Fait qu'il faut être attentif. Hein, des fois, le Seigneur, il peut passer par un pauvre petit prémontré pour interpeller une communauté. Prenons le verset 4. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, alors que cette maison-ci, le temple, est en ruine? Regardez ça, comment Agé est habile pour interpeller puis conscientiser ses concitoyens. Il se sert de leurs propres arguments pour les amener à voir que leur motif d'attente n'est pas sérieux. Vous vous rappelez, les chefs disaient « Oh, le temps n'est pas venu encore de bâtir le temple. » Alors, qu'est-ce que Agé fait? Il reprend leurs paroles puis il dit « Mais est-ce que c'était le temps de vous bâtir des maisons luxueuses? » Hein? Il dit « Vous vous êtes construit des maisons lambrissées. » Moi, je ne sais pas c'est quoi du lambris, hein? Je ne suis pas un travailleur manuel. Je suis allé consulter notre homme de maintenance, puis il dit du lambris, c'est des revêtements qu'on peut mettre sur les murs, à l'intérieur. Ça peut être des boiseries, ça peut être du plâtre, ça peut même être du marbre, hein? Des produits de luxe. Alors, qu'est-ce que fait Agé? Il fait voir le contraste qui existe entre le temple
la maison du Seigneur qui est en ruine, puis les gens qui se sont construits de belles maisons luxueuses pour eux-mêmes. Alors, en leur faisant voir le contraste, ils peuvent immédiatement voir où a été leur priorité des dernières années. Hein? En comparant l'état des maisons, ben, les gens peuvent tout de suite prendre conscience qu'ils ont négligé Dieu et le projet communautaire. En passant, ça me fait pas mal penser à ce qui se vit dans la société québécoise. Hein? Nos églises qui tombent en ruine, plus d'argent pour réparer tout ça. Puis de plus en plus, dans plein de régions du Québec, dans les quartiers, des super grosses maisons qui se bâtissent comme on n'avait même pas nos ancêtres qui avaient 10 enfants. N'est-ce pas? Oui. Où sont les priorités? Mais indépendamment de ça, il me semble que ce passage que nous lisons, il nous renvoie à nous, qui sommes en retraite, des questions très sérieuses. Hein? À nous, religieuses, qui avons reçu l'appel fondamental à vivre en communauté. Hein? À nous qui avons dit oui à cet appel-là, puis qui avons fait vœu publiquement de vivre en communauté. Il me semble que ça nous renvoie des questions de ce genre-ci. Quel est l'état de mes engagements communautaires? Hein? Où sont mes priorités actuellement? Où est-ce que j'investis le meilleur puis le plus gros de mes ressources personnelles? Est-ce que c'est dans des activités où je trouve un plaisir personnel? Oh non, on n'est pas pour mettre une récréation. Je vais avoir moins de temps de faire mes jeux sur ordinateur. Est-ce que c'est le plus gros de mes énergies? Ou bien est-ce que je m'accroche à des fonctions parce qu'elles me valorisent? Alors que la communauté me demande plutôt de rendre tel service, mais je veux pas, je m'accroche aux fonctions que j'ai actuellement parce que ça me valorise moi. Alors que pourtant, la communauté me dit qu'on aurait besoin de moi dans telle chose, dans tel service, c'est là qu'il y a des besoins. Ou bien, est-ce que j'investis dans des relations qui me nourrissent affectivement au détriment de donner mon amour à mes sœurs? Hein, ce qui est important pour moi, c'est toutes mes amis, là, mes relations par Internet, mes téléphones et tout ça, mais dérangez-moi pas parce que mon cœur, mes confidences, mon amour, c'est pour mes amis, mais dans la communauté, je suis fermé. Je sais bien qu'ici, ça se peut pas, là, mais vous savez, on voit ça dans d'autres communautés. Hein? On entend dire de l'intérieur, elle est donc bien sympathique, cette sœur-là, elle est formidable, hein? Elle est donc chaleureuse, hein? Elle est donc amicale. Dans la communauté, elle a un air de bœuf. Je sais bien que ça se peut pas chez des sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges, mais vous savez qu'on rencontre ça chez les Prémontrés. Ça existe. Ça existe dans des communautés, même dans des communautés de sœurs, c'est plus les pères, là, les sœurs. Je vous taquine, mais vous comprenez, est-ce que je me donne vraiment à mes sœurs dans l'amour? Est-ce qu'elles peuvent compter sur mon affection, sur mon ouverture de cœur? Ou bien est-ce qu'au contraire, j'investis le meilleur de moi-même dans des choses qui me valorisent moi, pour mon plaisir à moi? Si je regarde l'année qui vient de passer, est-ce que j'ai mis ma créativité, par exemple, au service de la communauté, au service de notre mission commune? Est-ce que j'ai eu à cœur de garder du temps, de l'énergie pour avoir une présence de qualité à mes sœurs?
Est-ce que je suis disponible pour des changements d'obédience s'il y a des besoins qui me sont exprimés par la communauté? Est-ce que je suis disponible pour des changements de fonction qu'on pourrait me demander? Est-ce que j'ai encore à cœur le bien commun de la communauté? Ben là, l'âge que je suis rendu, là, qui me laisse tranquille, là, là, c'est moi qui compte. Ça ferait pitié, hein, si on entendait quelque chose comme ça dans une communauté religieuse. Prenons le verset 5. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Si on traduit littéralement ce verset, si on traduit littéralement l'hébreu, en français, ce qu'il dit, c'est « dirigez votre cœur sur votre situation ». Dirigez votre cœur sur votre situation. Et je vous ai expliqué cette semaine que dans le monde biblique, le cœur, c'est le lieu de la réflexion, du discernement. Alors, d'une certaine façon, Agé, il invite ses lectrices à entrer dans l'expérience prophétique. Le prophète, c'est quelqu'un qui réfléchit dans son cœur sur les événements qui l'entourent. Puis de là, ben, il peut tirer des conclusions en regard de la volonté de Dieu. Alors, voyez-vous, Agé, il invite ses concitoyens à regarder honnêtement ce qui se passe et dans leur vie personnelle, puis dans la vie de leur société. Puis il les invite à relire cette situation-là, je dirais, à un deuxième niveau de profondeur. Et moi, c'est ça que je vous invite à faire ce matin, à travers les questions que je viens de vous poser, là, les questions d'ordre communautaire que je viens de vous poser. Puis c'est ça que je fais depuis le début de la retraite, à travers, entre autres, les pistes de prière et de méditation que je vous donne. D'aller plus loin, d'aller en profondeur. Prenons le verset 6. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Bon, à travers ces exemples-là, Agé, il essaie de faire prendre conscience à ses concitoyens de l'état d'insatisfaction dans lequel ils se trouvent. Il y a un vide en eux qu'ils n'arrivent pas à combler, que ce soit par la nourriture, par l'alcool, par le travail. Puis Agé, il essaie de leur faire remarquer qu'ils ont une faim qu'ils ne réussissent pas à satisfaire par leur mode de vie actuel. Ils souffrent d'un type de froid que ce n'est pas un vêtement qui peut réchauffer ça. Il leur fait voir qu'ils ne sont pas bien, qu'ils n'arrivent pas au bonheur, qu'ils cherchent, même s'ils se démènent beaucoup. Alors, comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le peuple ne goûte pas un bonheur profond? Bien, Agé va leur dire où se trouve la réponse. Le problème, c'est qu'ils ont négligé un aspect fondamental de leur vocation. De leur vocation de peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont négligé? Ils ont négligé de faire communauté autour de Dieu. Depuis qu'ils sont revenus de la déportation, leur vie nouvelle, ils ont essayé de la bâtir en négligeant la communion autour de Dieu. Puis, dans le mot communion, il y a le mot communauté, n'est-ce pas? C'est commune union. Il y a deux mots dans communion. Commune union. Alors, allons voir dans quels termes Agé va exprimer tout ça. Prenons le verset 8.
Montez à la montagne, rapportez du bois et rebâtissez ma maison. J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire, dit le Seigneur. Voilà la réponse, la solution qui est préconisée par Agée. C'est de rebâtir le temple. Bâtir le temple, c'est bien sûr de faire une place centrale à Dieu dans leur vie. De faire une place centrale à Dieu au cœur de la ville. Et Agée propose à ses concitoyens d'investir du temps, d'investir de l'énergie, de leurs ressources pour que Dieu soit présent, qu'il ait sa place au cœur de leur quotidien, au cœur de leur communauté humaine. Puis là, Dieu dit, si vous faites ça, je manifesterai ma gloire. Je vous ai expliqué la gloire hier, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de parler de la présence de Dieu. Alors, ce que Dieu dit, c'est que si ils bâtissent le temple, ils vont faire l'expérience que Dieu est là au milieu d'eux. Ils vont faire l'expérience de la présence de Dieu. Prenons le verset 9. Vous attendiez beaucoup, et maigre fut la récolte. Quand vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc, oracle du Seigneur Tout-Puissant? À cause de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison. Alors, encore une fois, Agée montre aux gens comment leur vie réelle ne correspond pas aux attentes qu'ils portent en eux. Leur économie est en piètre état, même s'ils travaillent avec acharnement. Et dans la mentalité d'Agée, comme dans la mentalité de tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a rien qui arrive sans que ce soit voulu par Dieu. Hein? Parce que pour les prophètes, Yahvé, c'est le maître de tout. Par conséquent, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne le veuille. Alors, Agée va dire que cet état d'insatisfaction, cette pauvreté économique, elle est provoquée, elle est voulue par Dieu. Parce que le peuple se comporte d'une manière que Dieu désapprouve. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer, il va amener le peuple dans des situations désagréables pour les faire réfléchir, pour les amener à se remettre en question. Mais en même temps, nous pourrions faire une autre lecture des événements. Chacun des membres de cette société-là, on le dit, a travaillé fort, mais sans esprit de solidarité, sans être vraiment en communion les uns avec les autres, et surtout, sans faire une place de choix au milieu de la société. Il me semble que ce que nous pouvons entendre, nous autres, comme appel profond là-dedans pour nous ce matin, c'est ceci. Ça donne rien que tu te tues à la tâche. Ça donne rien que tu t'épuises dans tes fonctions. Si Dieu n'est pas vraiment au cœur de ton labeur, tu travailles pour rien. Si tu ne travailles pas pour le bien de ta communauté, pas en communion avec tes sœurs, tu ne pourras pas expérimenter le bonheur auquel Dieu veut te conduire. Rappelez-vous le psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Hein? Le Seigneur y ajoute au verset 9, « À cause de ma maison, qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison. » Nous avons ici un passage qui nous offre une clé importante pour comprendre le prophète Agée.
le prophète accuse ses concitoyens d'être centrés chacun sur ses besoins individuels. Chacun ne pense qu'à assurer son propre bien-être. Alors, dans cette attitude égoïste, les gens ont oublié Dieu, puis ont oublié leurs frères et sœurs de la communauté. Dans ce peuple-là, on semble avoir négligé et la dimension spirituelle et la dimension de solidarité avec les autres. En négligeant de faire une place à Dieu dans sa vie, l'être humain, il tombe nécessairement dans l'insatisfaction. Et il va faire tôt ou tard l'expérience d'un vide qu'il ne va pas réussir à combler ni par les jeux sur leur ordinateur, ni par la nourriture, ni par je ne sais pas quoi encore. Hein? Puis par ailleurs, en négligeant la solidarité avec les autres, la vie devient très insatisfaisante. Je vais lire les versets 10 et 11 pour terminer. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et sur tout ce que produit le sol, sur les hommes, les bêtes, et sur tout le fruit de vos travaux. Bien, pour conclure, je pense qu'on peut voir comment cet oracle d'Agé, comment ça nous remet en mémoire ce matin notre appel profond à la communauté, notre appel profond à la commune union. Moi, je trouve ça tellement beau, le nom que vous portez, Sœur missionnaire Notre-Dame-des-Anges. Sœur. Ça veut dire être sœur. C'est une relation avec les autres, n'est-ce pas? Une famille. Une famille? Moi, je suis jaloux de votre nom, nous autres, chanoines réguliers de Prémontré. Qu'est-ce que ça dit, ça, chanoine? Sœur. Souvent, j'entends des sœurs d'autres congrégations. Je suis allé là avec une compagne. C'est pas une compagne. C'est une sœur. C'est ta sœur. Hey, c'est tout un appel que comporte le nom de votre communauté, hein? Votre nom, il vous rappelle votre vocation profonde. Vous êtes bien plus que des compagnes. Des sœurs. Alors, une première piste possible. Qu'est-ce que j'ai priorisé cette année, depuis ma retraite de l'année passée? Qu'est-ce que j'ai eu tendance à faire passer en premier? Mes projets personnels, mes activités personnelles ou la mission communautaire? Deuxième piste possible. Avec honnêteté. Oh, ça c'est important, ces deux premiers mots. Avec honnêteté. Je fais un examen de conscience et j'examine s'il y a des attitudes ou des comportements individualistes qui se sont infiltrés dans ma vie. C'est rare, là, ça arrive, mais c'est rare qu'une sœur ou qu'un religieux décide « Bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais être une sœur individualiste. » Je vais faire profession d'individualisme. Non. Ça rentre là, tranquillement, là, des petites attitudes, on laisse aller une petite chose, puis c'est sournois, là, ça s'infiltre. J'identifie les conversions, les détachements qui seraient à faire, et j'en demande la grâce au Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de vivre cette conversion communautaire tout seul, toute seule. Laissez pas l'Esprit Saint au chômage.
faites-les travailler, engagez-le avec vous. Troisième piste possible. Je prends un temps d'action de grâce pour cette belle vocation à la communion que je suis appelé à vivre avec mes sœurs de la communauté. Je rends grâce pour cette belle vocation à vivre l'amour et la communion, vocation exigeante par exemple, au sein d'une communauté de sœurs. Je rends grâce à Dieu pour les sœurs avec lesquelles il m'appelle à cheminer. Oh, rendre grâce pour mes sœurs. Toutes. C'est ça qui est difficile, c'est le tout, hein? Quatrième piste possible. Dans mon travail, dans mes fonctions, dans mon quotidien, est-ce que je demeure en commune union avec mes sœurs, avec Jésus-Christ? M'est-il arrivé d'être préoccupé, peut-être obsédé, au point de négliger la prière, la disponibilité du cœur à mes sœurs, ou peut-être le repos personnel? Quels moyens pourrais-je me donner pour remettre les priorités à leur place?